par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Prière d'offrande quotidienne à la divine volonté. Ô Jésus, par la magnificence de ta divine volonté, je t'offre cette prière. Par le cœur immaculé de Marie, j'entre aujourd'hui dans ta sainte volonté. Viens prier dans ma prière aux divines volontés, en mon nom et au nom de toutes les âmes pour l'amour, l'honneur et la gloire de notre Dieu, et la gloire de Dieu notre Père, et en réparation pour tous les péchés et pour le salut de toutes les âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie que nous allons célébrer pour le petit Paul, 15 ans, qui est resté paralysé à la suite d'une chute. Préparons-nous, demandons au Seigneur sa grâce, qu'il nous aide, qu'il nous prépare, que la Vierge Marie nous prépare à Pentecôte, à vivre dans la divine volonté. Qu'elle enlève tous les obstacles, cette petite pierre, dit Jésus, de notre volonté propre. Qu'elle disparaisse, toutes nos peurs, tout ce qui est humain, toutes ces misères, tous ces haillons, toutes ces peurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez Paul et Silas. Il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Chacun de vous ne me demande, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant,
Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à ton saint nom. Béni sois-tu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons. Et nous voulons le faire dans toutes les circonstances de notre vie, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, accompagnés de ceux que nous aimons ou persécutés au milieu de nos ennemis, seuls ou avec toute la famille. Nous voulons te louer, Jésus, nous voulons te bénir. Mes amis, ce passage de la première lecture du livre des Actes des Apôtres donne le témoignage de la puissance de la louange et d'une attitude chrétienne qui doit être constamment renouvelée dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et bien sûr, c'est absolument nécessaire pour entrer dans cette vie de l'esprit, pour marcher dans l'esprit d'une manière chrétienne, d'une manière bénie de Dieu, d'une manière charismatique, si vous voulez, dans l'onction, et surtout pour vivre dans le don de la divine volonté. Ça, c'est très important. Ces hommes sont là, ils sont attachés, ils sont en prison, les pieds liés dans des gros morceaux de bois, et finalement, les portes s'ouvrent, la louange libère Paul et Silas, bien sûr. Le geôlier veut se donner la mort, mais non, ils sont là, touchés par ce témoignage de la louange de leurs frères en prison. Je pense à saint Maximilien Kolb aussi, qui louait Dieu, et ceux qui priaient avec lui dans le bunker restaient vivants. Il a fini par donner sa vie pour cet homme. La louange, c'est prier de foi, disait saint Augustin. L'homme est créé pour louer Dieu, dit aussi saint Ignace dans les fondements des exercices. Voyez, la louange, c'est tout. La louange attire. La louange est la preuve et la certitude que nous sommes abandonnés. Rien ne peut entrer, rien ne peut nous enfermer, rien ne peut nous attrister, rien ne peut nous quitter ce trésor du ciel qui déjà commence en nous, cette vie éternelle qui est de connaître Jésus, et celui que Jésus a envoyé, le Père, déjà est en nous. Nous vivons la vie du ciel. C'est une question de foi, c'est pas une question. C'est pour cela que la foi sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est le salut, ça y est, ça commence, c'est le salut. Vous voyez, c'est la première étape de la rédemption de l'homme, le salut. L'homme est déjà sauvé, il a accès de nouveau, il est réconcilié avec le Père, il est pardonné, il reçoit la miséricorde de Dieu, c'est le salut. Il est sauvé. Après, la marche va être longue pour arriver à la vie dans la divine volonté et retrouver l'origine, retourner au rang, à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Ça va être un long chemin, mais déjà il fallait être sauvé. Il fallait être réconcilié par le Père, réconcilié avec le Père. Et la louange, bien sûr, la louange nous dispose à ça, cet homme. Mais là, c'est surtout, il reçoit le témoignage de la louange de ceux qui sont déjà sauvés, Paul et Silas, et qui, dans la puissance du Saint-Esprit, que nous allons célébrer le jour de Pentecôte, vraiment irradient cette lumière, sont accompagnés de signes, comme ces portes qui s'ouvrent, bien sûr, pendant qu'ils chantent les louanges de Dieu. Et les autres détenus, évidemment, tout le monde écoute, tout le monde est touché, et certainement que beaucoup d'autres se sont convertis quand ces événements ont eu lieu. Voilà, donc crois au Seigneur ton Dieu, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est la foi en Jésus, la foi en Jésus. Et déjà, continuons, louons Dieu, mes amis, louons Dieu parce que c'est ça qui va nous disposer au plus grand des dons, et qui va nous donner cette présence du Seigneur, qui va nous donner cette
cette proximité avec Jésus, voyez, à laquelle nous allons nous habituer, à laquelle nous allons nous nourrir, évidemment. Elle va nous construire, mais Jésus va commencer à faire ce jeu de cache-cache, un petit peu comme ici, et comme il le fait dans le Cantique des Cantiques, et comme il le fait avec tous les saints, comme il l'a fait avec tous les saints. Et il va le faire avec Louisa aussi, bien sûr, parce qu'il veut nous habituer à quelque chose de plus grand. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Voyez. Un jour, j'ai été surpris par un passage du livre du ciel. Louisa, évidemment, était tellement habituée à la proximité, à l'intimité avec Jésus, qui se manifestait à elle de manière sensible, de manière visible. Et bien sûr, ces nuits étaient très, très douloureuses, parce que la nuit, le manque de Dieu, la privation de la présence divine est proportionnelle à l'expérience que l'on fait de l'intimité avec lui. Plus on a des grâces intimes avec Jésus, plus on sent sa présence, plus on est avec lui. Dès qu'il se retire, c'est le drame, c'est la nuit, c'est l'épreuve, c'est la solitude. Tout en nous est sevré de cette présence qui nous nourrissait. Voyez. Donc Louisa avait l'habitude de vivre avec Jésus depuis sa première communion, depuis sa tendre enfance, d'une manière. Et après, ça a été vraiment. Et Jésus un jour lui dit, si je ne m'en vais pas, tu ne peux pas, je te distrais de ma divine volonté. Voyez. En fait, la divine volonté doit tout prendre, et la clé pour vivre en elle, c'est l'abandon total. Donc même la présence intime de Jésus doit disparaître pour qu'elle puisse se donner à nous à travers tout ce qui est, tout ce qui respire, tout ce qui existe, pour que notre foi puisse aller plus loin, déchirer le voile. Si nous sommes fixés sur Jésus, qui est merveilleux, qui nous comble, qui est là, que nous prenons dans nos bras, que nous embrassons dans des moments enflammés d'intimité, etc. Bien sûr, Jésus dit à Louisa, ça t'empêche de t'abandonner, de vivre dans ma divine volonté. Il y a un passage comme ça, et ça c'est très important, mes amis. Je crois que, je me disais, on n'a pas conscience, on ne peut pas comprendre ce qu'est la vie dans la divine volonté. Il faut juste s'abandonner, et au fil de cet abandon constamment renouvelé, qui ne tolère rien, bientôt, je crois, aujourd'hui ou demain, vous aurez un enseignement, aucun haillon, aucune misère de cette nature humaine, aucune peur, aucun regard à droite, aucun regard à gauche, aucun regard sur les autres, aucune comparaison, rien, tout ce qui arrive, voilà. Seigneur, si j'en suis sorti, remets-moi dans ta grâce, et voilà, c'est ça, c'est tout. Il ne faut s'inquiéter de rien, n'entretenez aucun souci, mais en toute chose, ayez confiance en Dieu, louez Dieu, bénissez Dieu, chantez Dieu, pour tout ce qui... Nous avons Jésus présent avec nous, nous le louons, et c'est bien plus facile, bien sûr. Et Jésus n'est plus là parce qu'il est bon qu'il s'en aille. Et là, il nous permet d'entrer dans le tout, dans l'immensité de la divine volonté, pour le rejoindre à travers toutes les œuvres de la création, pour le rejoindre dans tous les mystères de la rédemption, pour le rejoindre dans tous les mystères de la sanctification, et pour faire tout cela nôtre, et devenir avec lui une louange de gloire pour le Père. Voyez, voilà. Donc il faut vraiment s'abandonner. Il est bon que Jésus s'en aille pour recevoir le Saint-Esprit, dans ce temps du début de l'Église naissante. Il est bon que Jésus s'en aille pour nous faire aussi entrer dans ce tout. Ne nous inquiétons de rien. Jésus est toujours là. Amen. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles épouses. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes les âmes du purgatoire, tous ceux qui sont encore partis ces derniers jours, 180, et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons bien continuer, ça touche bientôt à sa fin, mais cette prière de Louisa, vous pourrez reprendre, nous pensons pouvoir reprendre tout l'ensemble de ces petits moments de partage sur ce qu'est la prière dans la divine volonté pour pouvoir les rassembler et vous les proposer à la suite. Alors, d'où vient et quelle est la fin de cette manière de prier? Nous sommes à la page 24. La finalité est le projet de Dieu en créant l'homme et qu'il fasse sa volonté, bien sûr. Mais cela va se réaliser en plusieurs étapes. Ce projet va grandir avec les actes répétés dans la divine volonté. Inviter la divine volonté dans nos actes, dans nos petits actes de toute la journée. Autant de fois, demander à notre ange gardien, c'est très important, demander à son ange gardien qu'il nous aide, à la Vierge Marie. Lire, méditer,
ces méditations du mois de mai que vous pouvez trouver sur le site, où Marie, pas à pas, nous enseigne à vivre de la divine volonté. Par ces actes répétés, le Seigneur va commencer à compléter sa vie en nous, comme le dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. « J'achève en ma chair ». Voilà, ça, c'est le but de Dieu. Dieu veut que nous soyons d'autres Jésus. Il veut pouvoir utiliser nos mains, nos yeux, notre bouche, nos pieds, tout notre corps pour manifester sa vie. Voyez. C'est très important. Il veut manifester sa vie. Il veut, dans tout ce que nous sommes, il veut que sa vie grandisse, pour qu'il n'y ait plus que sa vie. Dans notre vie, bien sûr, la vie de la grâce, mais après dans la vie même de notre corps. Tout peu à peu, semblable en tout à lui, semblable à lui, jusqu'à ce que nous soyons absorbés en Dieu, comme deux soleils qui se fondent en un seul, et que nous puissions ainsi arriver au ciel. Jésus explique ça le 3 avril 1920. Jusqu'à la fin du livre 12, le 17 mars 1921, Jésus nous fait comprendre que jusqu'ici, Louisa a fait ce que faisait son humanité quand elle était sur la terre, entre en moi. Et qu'à partir de maintenant, elle fera ce que faisait la divine volonté dans son humanité. Hier, je vous disais que même l'humanité de Jésus, aussi sainte soit-elle, immaculée, a besoin de la divine volonté pour donner une immensité, une universalité, rejoindre tous les temps, tous les hommes. Voilà, bien sûr, il n'y a que dans la divine volonté que nous pouvons, nous aussi, faire ces choses. Jésus dira le 5 décembre 1921, au livre 13, « Le travail est fait. Il ne reste plus qu'à le faire connaître, afin qu'il n'y ait pas que toi, mais aussi les autres qui puissent prendre part à ces grands bienfaits. » Voilà, le faire connaître. Eh bien là, je m'adresse, ça c'est pour Jésus, il n'y a pas de plus grande joie. Il le dit dans cette leçon que nous avons eue du livre 13, où rien ne lui fait plus plaisir que lorsque nous entendons parler de la divine volonté, que nous méditons les lumières et les vérités de la divine volonté, que nous les partagions, que nous le fassions connaître aux autres. Et bien ça, c'est le grand bonheur de Jésus. Et là, je parle à tous ceux qui vraiment ont commencé à recevoir ce don de la divine volonté, cette grâce, pour qui le voile s'est déchiré, et qui commencent à contempler tous les fruits de la rédemption, toute la vie, cette nouvelle vie, cette nouvelle sainteté, cette nouvelle intimité qui est symbolisée dans la résurrection. Eh bien, il est temps, puisque maintenant ça nous est révélé, le signe, dit Jésus, c'est la prédication de Jonas. Le signe, c'est que c'est révélé, puisque je vous le prêche, puisque je vous le partage, c'est que c'est une réalité. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas Louisa qui a inventé ça, c'est pas je sais pas qui. Donc c'est réel, c'est là, c'est au milieu de nous. Et bien maintenant, je veux faire un appel à tous ceux qui veulent être missionnaires de la divine volonté. Voilà, qui sentent cet appel dans leur cœur, afin qu'ensemble nous puissions trouver et nous laissant conduire par l'Esprit Saint que nous allons recevoir, comment faire connaître, comment partager, comment avec humilité, avec simplicité, avec délicatesse, avec force quelquefois, au milieu même de la persécution, d'autres fois bien sûr, comment faire connaître aux hommes, à l'Église, au monde, ce don immense qui est maintenant en vous et qui est pour chacun de nous une certitude. La divine volonté est au milieu des créatures. Le don est là, il suffit de l'accueillir, de le prendre, de le faire nôtre. Et cela a changé la vie de milliers et de milliers et de milliers de bons chrétiens, de bons catholiques, qui en découvrant ce don immense, le plus grand des dons que Dieu fait à l'humanité, dira Jésus, voyez, plus que la rédemption. Ben évidemment, puisque le don de Jésus, le don de la rédemption était pour que nous puissions entrer dans cette divine volonté et faire la volonté de Dieu à travers nos actes, sur la terre comme au ciel. Eh bien, ce don merveilleux, que nous puissions le partager. Comme le dit Jésus, tout est là, il ne reste plus qu'à le faire connaître afin qu'il n'y ait pas que toi, Louisa, que toi,
que moi, mais aussi les autres qui puissent prendre part à ces grands bienfaits. Alléluia. Bénissons le Seigneur, que son nom soit loué à jamais. Bonne journée. Viens, nous t'attendons. Ta parole est tendresse. Viens, Seigneur Jésus. Ta parole est vivante. Viens, nous t'attendons. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du corps, éclatez en cris de joie. Ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole est sagesse, viens nous t'attendons. Ta parole est tendresse, viens Seigneur Jésus. Ta parole est vivante, viens nous t'attendons. Tu étends la main et tu me sauves, Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Ta parole est vérité, ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole est sagesse, viens nous t'attendons. Ta parole est tendresse, viens Seigneur Jésus. Ta parole est vivante, viens nous t'attendons. Il a fait